m'appelle Reda Hamzaoui, je pratique le JJB depuis 7 ans maintenant. On va dire que c'est un mélange de lutte et de judo avec pour objectif de dominer son adversaire par des positions fortes ou des soumissions articulaires ou étranglements. À l'époque, je regardais pas mal de combats, le Pride, les combats du UFC. Ce qui me plaisait, c'était surtout les contrôles de l'adversaire, les soumissions. La famille Gracie, légendaire, qui est rentrée dans la cage avec le kimono. Et je me suis dit, il est venu imposer son style et ça m'a plu. Et voilà, je cherchais à en faire. J'ai réussi à trouver un club à côté de chez moi. Et voilà, depuis, je suis à fond dedans. Ça m'a apporté beaucoup d'apaisement, beaucoup de confiance en moi. Et je me suis beaucoup calmé comparé à avant. J'ai fait pas mal de choses, j'ai appris beaucoup de choses grâce à ce sport. Sans ce sport, je pense pas que j'aurais fait ou j'aurais vécu ce que j'ai vécu au jour d'aujourd'hui. Que sous l'encadrement d'un bon pédagogue qui explique les valeurs de ce sport. C'est pas un truc qu'on doit utiliser dans la rue pour blesser les gens. C'est à utiliser que sur le tatami ou en cas de défense, tu vois. C'est pas donné à tout le monde d'être un bon pédagogue, un prof qui va forcer l'enfant à aller chercher la soumission, à faire mal à son partenaire, etc. C'est mauvais. Par contre, tu lui expliques que ce sport-là, ça a telle valeur, et que c'est bon pour lui, mais que dans la rue, il faut toujours prôner la non-violence. Je pense que c'est mieux. Le triangle. Le Japon, j'avais gagné une compétition, donc le gagnant repartait avec un package, vol, hôtel, inscription à la compétition, etc. au Japon. Donc j'ai pu voyager au Japon pendant un peu plus d'une semaine, donc j'en ai profité pour combattre et visiter un peu et franchement magnifique. Une petite prière, parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver, mais voilà. C'était en voiture, j'étais en scooter, voiture, et personne n'a voulu en venir aux mains. Et au moment où j'enlève le casque, il me regarde, il y a mes yeux droit devant, ça fait ça. Il regarde mes oreilles, il me dit ah mais frérot. Et vu que bon, je suis pas quelqu'un de violent, je suis pas, même si je pratique beaucoup de sports de combat, je suis pas quelqu'un de violent ni quelqu'un de nerveux, donc voilà, j'ai laissé passer. Depuis le jiu-jitsu, j'ai jamais eu besoin de me battre. Vu que ça m'a apporté beaucoup d'apaisement, que je suis devenu quelqu'un d'assez calme, j'ai pas peur qu'il m'arrive quelque chose, j'ai rien à me reprocher d'une. De deux, je sais de quoi je suis capable et j'ai surtout appris qu'on sait jamais sur qui on peut tomber. Ça me plaît un peu, je vais le faire pour le plaisir, mais j'ai encore des choses à faire dans le jiu-jitsu brésilien et peut-être qu'après, tenter quelques combats si possible. Khabib, lutteur. UFC. Paris. Beaucoup de titres, le plus possible. En tout cas, donner le maximum à chaque fois. J'ai réussi à gagner pas mal de choses. Il me reste encore certaines choses à gagner. Je vais faire tout ce que je peux pour essayer de les gagner. Si je peux, tant mieux. Sinon, je serais déçu que si j'ai pas tout donné. Mais si j'ai tout donné et que j'y arrive pas, je retournerai à l'entraînement et on retentera la prochaine. Il n'y a pas un secret, il n'y a pas de... faut y aller. Il faut sortir de sa zone de confort et il faut envoyer. À partir du moment où on arrive à mettre son orgueil et sa fierté de côté, on arrive à se mettre en tête de tenir l'objectif qu'on s'est fixé, c'est possible de traverser certaines adversités. Chaque jour, un pas en plus, chaque jour, et voilà, essayer de traverser ce qu'il y a à traverser et réussir à aller le plus loin possible. Donner le maximum à chaque fois en tout cas.